Salut! Alors aujourd'hui, on va voir la démarche pour résoudre un problème, et notamment le produit en croix. On l'a déjà regardé, on va prendre tout un chapitre pour voir ça tranquillement. Donc d'abord, on panique pas, on va prendre un exemple. Un produit en croix, c'est quoi? Ben, prenons l'exemple d'une rando. Mettons, on vous dit, vous marchez pendant une rando 10 km en 4 heures. D'accord? Et ça, c'est votre vitesse habituelle. Vous mettez 4 heures pour parcourir 10 km/h. Et seulement aujourd'hui, vous avez fait 6 km. D'accord? Combien de temps vous avez mis? Et on va imaginer que c'est la même vitesse. D'accord? Comment on fait? Première chose, on regarde quelles sont les grandeurs qu'on utilise. Là, c'est quoi? On a des distances et on a des heures. D'accord? Donc, temps et distance. Je fais un tableau. Donc là, j'ai la distance. Et là, j'ai le temps. Donc là, maintenant, j'écris quoi? J'écris la relation que je sais. 10 km en 4 heures. Je les écris 10 km en 4 heures. Après, j'écris quoi? J'écris la relation de ce que je cherche. Là, je cherche combien de temps pour 6 km. Je l'écris. 6 km. Bon, j'écris un peu mal, mais tant pis. Pour combien d'heures? Et là, on fait comme on a fait d'habitude, on fait un produit en croix, on fait une croix. Là, je fais une ligne bleue et une ligne rouge. Et là, c'est quoi? C'est la multiplication des termes sur la ligne bleue, c'est égal à la multiplication des termes sur la ligne rouge. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça fait que 10 fois l'inconnu, c'est égal à 6 fois 4. Ok? Et à partir de là, je cherche mon inconnu. Donc ça fait que le point d'interrogation, ce qu'on cherche, c'est égal à 24 divisé par 10, parce que 6 fois 4 égale 24. Et c'est égal à 2,4 heures. Ok? Donc voilà. Si on devait, imaginons, convertir le virgule 4 en minutes, comment on aurait fait? Ben là, on a 2 heures et 0,4 heures. D'accord? Donc le 0,4, comment on fait? Ben pareil, on fait un produit en croix. Les grandeurs, c'est quoi? Là, on veut passer de quoi? On veut passer des heures aux minutes. D'accord? Donc là, j'écris mes heures et là, j'écris mes minutes. Qu'est-ce que je connais? Une heure égale 60 minutes. Et là, qu'est-ce que je cherche? Ben, je cherche pour 0,4 combien ça fait de minutes. Je mets un X là, d'accord? Et là, pareil, je fais mon produit en croix. Hop, ligne bleue, hop, ligne rouge, produit des bouts des extrémités de chaque ligne sont égaux. Donc ça fait 0,4 fois 60 est égal à 1 fois x. D'accord? Et à partir de là, je fais mon calcul. Bon, 1, on l'enlève. 60 fois 0,4. Ben, 0,4, c'est quoi? C'est 4 divisé par 10 fois 6 fois 10, qui est égal à x. Donc, les 10 qui sont là, je les enlève. Et hop, 6 fois 4, 24. Donc, ça fait 24 minutes. Ok? Donc, ça fait 2 heures et 24 minutes. Et maintenant, je fais quoi? Je vérifie que c'est cohérent. Je fais 10 km en 4 heures. Et donc, je fais 6 km en 2 heures et 24 minutes. Ok, 2 heures et 24 minutes, c'est plus petit que 4 heures. 6 km, c'est plus petit que 10 km. Ok, ça paraît logique, tout est bon. Maintenant, prenons un autre exemple. Un exemple un peu plus sciences infirmières. Vous devez, mettons, administrer un médicament à Madame Auclair. D'accord? Elle doit prendre, mettons, tous les jours 60 mg de laxine. Ok? Et le truc, c'est que pour un comprimé, on a une teneur de 40 mg. D'accord? Et la question, c'est combien de comprimés vous devez donner à Madame Auclair. D'accord? On fait pareil. D'abord les deux grandeurs, puis la relation qu'on connaît,
puis la relation avec l'inconnu, ce qu'on cherche. Les deux grandeurs, c'est quoi? C'est le nombre de comprimés et la teneur, milligrammes et comprimés. Donc je le mets dans un tableau et je l'écris. Donc là, c'est comprimé. D'accord? Et là, c'est la teneur en milligrammes. En milligrammes. Ok? Ensuite, j'écris la relation que je connais. La relation que je connais, c'est quoi? C'est un comprimé, c'est 40 mg. Donc là, je mets 1. Et là, je mets 40 mg. Et là, moi, je cherche quoi? Je cherche le nombre de comprimés pour 60 mg. Donc là, j'écris ce que je sais, 60 mg. Et là, je cherche mon inconnu. Encore. Comment je fais? Pareil, je fais une croix, toc, et toc. Produit de la ligne bleue est égal au produit de la ligne rouge. J'écris et je fais mon calcul. Donc 1 fois 60, c'est égal à 40 fois inconnu. Donc 1 fois 60 est égal à 40 fois mon inconnu. Donc ce qui fait quoi? Ce qui fait que mon inconnu est égal à 60 sur 40. C'est égal à 6 sur 4. D'accord? J'ai enlevé les zéros parce que ça fait 6 fois 10. Ok, comme tout à l'heure. Là, après, 6, c'est quoi? Ça se réduit. Là, on a deux nombres pairs. Donc, 6, c'est 3 fois 2 sur 2 fois 2. Toc, toc. Et on a quoi? 3 demi. D'accord? Et là, on a donc 2 plus 1 demi. Ce qui fait 2 demi plus 1 demi. 1 demi, c'est quoi? C'est 0,5. 2 demi, ça fait 1. Ça fait 1,5 comprimé. Ok? Je vérifie que c'est cohérent. Pour 1 comprimé, c'est 40 mg. Et pour 60 mg, c'est 1,5 comprimé. Ok. 60, c'est plus gros que 40. Donc 1,5, c'est plus gros que 1. Ok, c'est logique. Et en plus, 40, c'est... je veux dire 60, c'est 40 plus 20. Donc c'est 40 plus sa moitié. Donc là, je prends 1,5, c'est 1 comprimé plus sa moitié. Ok, c'est logique. Maintenant, on fait un dernier exemple avec un ratio. D'accord? Mettons, Monsieur Leblond doit prendre 100 mg de théophylline. D'accord? Donc on dit que Monsieur Leblond, d'accord, doit prendre 100 mg de théophylline. D'accord? Et là, le ratio, il est où? Ben, c'est la concentration de la solution. Vous savez que la concentration, c'est 26,67 mg pour 5 millilitres. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Toujours pareil. Quelles sont les grandeurs que je compare? Là, j'ai un ratio milligramme-millilitre. Donc force, volume. Donc teneur et volume. Donc teneur ou force en milligrammes et volume en millilitres. À partir de là, j'écris la relation que je connais. La relation que je connais, c'est quoi? C'est ma concentration. 26,67 et 5 millilitres. Donc là, 5 et là, 26,67. Et là, après, j'écris ce que je cherche. J'ai 100 mg, je veux le volume correspondant. Donc j'écris 100 mg, le volume correspondant. D'accord? Un petit truc, c'est que là, on a 100, c'est supérieur à 26. D'accord? Donc là, normalement, je devrais trouver un volume un peu plus gros. Ok? On va voir si c'est le cas. D'accord? Donc je fais ma croix. Toc. Toc. Produit de la ligne bleue est égal au produit de la ligne rouge. Donc ça va faire quoi? Ça va faire 100 fois 5 est égal à 26,67 fois le point d'interrogation. 100 fois 5 est égal à 26,67 fois point d'interrogation. Donc ça fait quoi? Ça fait que point d'interrogation est égal à 500 divisé par 26,67. D'accord? Et donc, si je fais le calcul avec ma calculatrice, d'accord? Parce que là, on ne va pas faire une division pour ça. Ça fait 18,74 millilitres. Ok? Donc voilà. Donc si je résume la remarche encore, qu'est-ce qui se passe?
là je vérifie d'abord la cohérence avant de résumer la démarche, désolé. J'ai bien une plus grosse quantité en milligrammes, d'accord, 100 c'est supérieur à 26, donc pour une plus grosse quantité et la même concentration, je devrais avoir un plus gros volume. Je regarde, 5 et 18, ok, c'est normal. Donc la démarche, c'est quoi? Pour enfin résumer complètement, vous devez administrer ou quelque chose, ou n'importe quoi, vous devez calculer quelque chose. Vous écrivez d'abord les deux grandeurs, vous écrivez la relation que vous connaissez, après vous écrivez la relation que vous cherchez, d'accord? Pour 100 mg, quel est le volume? On aurait pu vous donner le volume et vous direz combien de quantité je dois mettre dans ce volume-là. Ça aurait pu être, vous avez parcouru telle distance à telle vitesse, et donc vous allez faire, vous avez mis combien de temps, alors vous avez mis tant de temps, quelle distance avez-vous parcouru? Bref, il y a beaucoup de possibilités. À partir de ma croix, je trouve la relation que je cherchais, j'isole l'inconnu, et je trouve mon résultat par le calcul. Voilà.